Coucou tout le monde, c'est Stella, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors le thème de la vidéo d'aujourd'hui me parle tellement fort, tel l'incorrigible romantique que je suis. Il s'agit de la fête la plus commercialisée, je pense, en début d'année. Oui, j'ai nommé la Saint-Valentin. Alors pour moi la Saint-Valentin rythme avec plusieurs choses, mais en outre être élégante, être raffinée, être au top de sa finesse. Et qui dit être au top de sa finesse parle bien sûr des petits accessoires tels que les bijoux, colliers, bagues, boucles d'oreilles. Et c'est tout naturellement que j'ai introduit le sponsor de cette vidéo, Ana Luisa. Les bijoux Ana Luisa sont fabriqués à partir de matériaux de qualité. La marque est également soucieuse de l'environnement et utilise des matériaux durables pour minimiser son empreinte de carbone. Rien que ça. De plus, l'expédition des pièces est gratuite et leur envoi simple et efficace. Enfin, renvoi quoi. J'ai eu la chance d'essayer quelques pièces de la collection Ana Luisa et je dois dire que je suis vraiment impressionnée. De plus, les pièces sont hypoallergéniques et adaptées aux peaux sensibles comme les miennes. Leurs bijoux sont très polyvalents et varient entre simples et sophistiqués. J'aime par exemple porter un collier simple avec un jean ou des boucles un peu plus élaborées avec une robe de soirée pour une occasion spéciale. Vous verrez tout cela bien sûr plus tard dans la vidéo. Si vous cherchez des bijoux de qualité à un prix abordable, je vous recommande bien sûr la marque. Avec mon lien de parrainage en barre de description, vous aurez 50% sur votre second achat. Et si vous manquez les soldes, pas de problème. Avec mon code promo StellaNDZ20, vous aurez jusqu'à 20% de réduction sur vos commandes. Allez, enjoy! Et un grand merci à Ana Luisa qui sponsorise cette partie de la vidéo. Concernant les bijoux, je suis quelqu'un d'assez sobre. J'aime bien tout ce qui est fin. Et c'est dans cette lancée que j'ai choisi ce petit collier. Je trouve qu'il est raffiné, il fait élégant. Il va surtout avec ma personnalité et convient à tout type de outfit. Plus j'ai choisi ces boucles d'oreilles qui ont un petit rappel créole, mais créole un peu plus chic et raffiné, élégant, et qui dit tout cela parle bien sûr de féminité. Les deux n'étaient pas vendus en paire, mais je trouve que les deux pièces s'accordent assez. La vidéo initiale avait pour but de vous présenter juste un tuto coiffure, mais je me suis dit que rajouter une petite inspiration de outfit pour votre dîner avec chouchou, ça vous ferait plaisir. Alors, without further ado, let's hop into the video. Top chrono, c'est parti pour le tuto. Je pense qu'avant de faire cette vidéo, j'avais une coiffure protectrice comme un chignon bas ou un truc du genre. Mes cheveux ne sont pas les plus propres, on a déjà l'habitude. Donc je vais d'abord commencer par clarifier mon cuir chevelu à l'aide de mon petit peigne. Je gratte juste les lignes afin de pouvoir clarifier mon cuir chevelu. Et ensuite, pour ne pas avoir les lignes blanches, j'applique un peu d'huile. Je pense que là c'était l'huile d'avocat. Oh, enfin, je suis pas très sûre. Ensuite, je suis vraiment désolée par rapport aux sirènes si elles s'entendent dans le voice over. Bref, ensuite j'ai divisé mes cheveux par section afin de pouvoir les attraper un peu plus facilement. Je commence d'abord par réunir les cheveux à l'arrière afin de me faciliter la tâche. Comme j'ai beaucoup de cheveux, c'est vraiment très compliqué pour moi d'arrêter le chignon en une seule fois. Donc, vous avez bien vu que je passe la brosse par derrière afin de réunir la partie arrière avec la partie avant et je brosse jusqu'à obtenir ce résultat que vous voyez à l'écran. Ensuite, j'ai appliqué de la mousse de la marque Velalex. Enfin, je l'ai lu en allemand, mais bref, enfin, la mousse de cette marque, pardon. Et ensuite, je brosse mes cheveux pour aplatir tout cela et avoir un rendu bien lisse. J'utilise bien sûr un Edge Control, c'est facultatif, vous pouvez utiliser un gel ou encore rien du tout. Je tiens à spécifier que la coiffure est également reproductible avec juste un leave-in conditioner et puis c'est tout. J'ai placé mon foulard pendant quelques minutes juste afin d'avoir les cheveux qui se couchent exactement comme je les voulais et comme je voulais avoir un chignon assez sophistiqué, un peu plus élaboré et mieux travaillé, ce que j'ai tenu à faire, c'est de rouler les cheveux sur eux-mêmes. Malheureusement, j'avais pas envie d'utiliser beaucoup de pinces, enfin je pense que j'étais flemmard d'utiliser beaucoup de pinces, donc j'ai utilisé un élastique comme vous pouvez le voir là. Je vous conseille néanmoins de prendre vraiment votre temps afin de cacher la misère et de faire en sorte que l'élastique ne se voit pas comme le mien là à la vidéo. Mais je tiens à vous assurer que bien après, il ne se voyait pas, enfin je l'espère. Bref, on verra ça à la fin de la vidéo. J'ai rajouté bien sûr un peu de mousse juste pour pouvoir avoir les cheveux bien plaqués. Je me suis rendu compte que je pense le côté gauche, je suis pas très sûre, mais je crois le côté gauche, c'est ça. Ouais, le côté gauche, il était pas assez plat à mon goût, donc j'ai rajouté des pinces afin de pouvoir, une fois de plus, cacher la misère. Pour cette coiffure, j'ai pensé avoir les mèches tombantes et bouclées à l'avant. Et pour cela, j'ai utilisé mon fer à lisser à 210 degrés. Ça peut aller jusqu'à 230, mais je pense que le niveau 210
Ça passait bien pour ce que j'avais à faire. J'étais assez agréablement surprise de voir que mes cheveux avaient déjà bouclé comme ça. Donc voilà, avant justement d'appliquer la chaleur, je démêle les cheveux et j'applique un protecteur de chaleur sur mes cheveux afin de ne pas les brûler. Faites pas attention à la chaleur ou bien faites-y attention. Ça veut dire que justement mes cheveux sont bien protégés. Je dirais ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a assez de produits afin que ma texture ne souffre pas et que mes cheveux ne brûlent pas. Voilà. J'étais assez contente du résultat parce que je me suis rendu compte qu'en un seul essai, j'ai réussi à avoir un résultat juste magnifique. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une coiffure aussi bien élaborée. So, juste histoire de faire mon petit make-up, porter ma robe, mes talons et tout, j'ai tenu mes cheveux en haut, comme vous pouvez le voir là maintenant. Et je suis allée beat my face. Après le beat my face, voilà à quoi ressemblent mes cheveux. Et personnellement, je suis fan du rendu et c'est la raison pour laquelle je vous ai proposé des versions diverses de la même coiffure. Vous verrez bien sûr cela plus tard dans la vidéo. Ensuite, j'ai appliqué un peu de lac histoire que la coiffure tienne un peu plus. Donc, si vous avez une occasion comme dîner avec chouchou, restaurant avec chouchou, soirée danse avec chouchou, bien sûr, vous n'aurez pas à vous inquiéter de votre coiffure. Elle tiendra toute la soirée. Regardez s'il vous plaît les finitions. On apprécie au maximum. Alors, concernant les versions revisitées, je me suis pas vraiment cassé la tête. La toute première version, c'est de relever les cheveux comme vous pouvez le voir là. Bien sûr, je l'ai fait à l'arrache, mais c'était juste pour vous inspirer un peu et vous faire des versions assez revisitées de la même coiffure afin que vous ayez l'embarras du choix. Voilà. Bon, c'est vrai, je dois le reconnaître, concernant les autres idées de coiffure, je ne me suis pas vraiment pété le cerveau. Donc voilà, j'ai juste fait avec ce que j'avais et à vrai dire, il faut aussi le reconnaître, la coiffure initiale est déjà une bombe. En gros, j'ai fait un half up, half down et comme j'ai détesté avoir les cheveux qui pendent sur le cou et sur le dos, j'ai pensé qu'il fallait que je me retienne les cheveux en haut, ce que j'ai fait. Bien sûr, vous pouvez bien évidemment mieux élaborer la coiffure à la maison et avoir un rendu un peu plus professionnel et un peu plus chic que ça. Concernant le half up, half down, je me suis rendu compte qu'en même temps, le fait de les attraper avec un chouchou pouvait peut-être être le problème et je me suis dit qu'en les attrapant avec une pince, ça aurait un rendu un peu plus présentable. Bien sûr, on ne peut pas terminer cette vidéo sans mes coiffures signature. Il s'agit du puff haut et du puff, on l'appelle aussi un puff, oui, et un puff bas. Voilà. Maintenant, place au outfit. Nous sommes dans les tons rouge, corail, rose pour la Saint-Valentin. La robe, elle est juste magnifique. Je pense que je l'ai commandée sur Azos. Et avec la coiffure, vous ne direz pas le contraire. La robe convient juste parfaitement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Merci encore une fois à Analusa d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à checker mon lien de parrainage qui se trouvera en barre de description afin de pourquoi pas faire des courses de dernière minute et de bénéficier de 50% de réduction sur votre second achat. Et si vous avez manqué les soldes, pas de problème avec mon code promo Stella NDZ20, vous bénéficierez bien sûr de 20% de réduction sur vos achats. En attendant, j'espère que vraiment la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Tchuss.